disais au début, moi, je prenais ça comme une entreprise, là, puis go, go, go. Il faudrait dézoner un territoire agricole. Non, c'est une grosse bataille, ça. On n'est pas capable de tout financer, nous autres, là. Il y a des ressources incroyables chez nos citoyens, là, vraiment. C'est pas seulement surprenant, c'est rassurant. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, il est question de Saint-Casimir, municipalité de 1500 habitants à l'ouest de la MRC de Portneuf. Saint-Casimir est reconnaissable à sa grande église juste devant le pont qui traverse la rivière Sainte-Anne. La municipalité est aussi connue pour son Festival des films pour l'environnement et la Commission B, un festival organisé par la microbrasserie locale. Mais Saint-Casimir est aussi une des municipalités de Portneuf dont l'indice de vitalité est le plus bas. Très peu industrielle et surtout agricole. La population a déjà été 2 fois plus nombreuse. La mairesse Lise Baillargeon est une nouvelle venue en politique. Quand nous l'avons rencontrée en 2024, elle en était à son premier mandat. Mon père était hôtelier. J'ai travaillé dans différents établissements d'hôtels, dont le Château Frontenac. Puis, dans les 20 dernières années, j'étais travailleuse autonome. Je faisais de la consultation. En fait, c'est des résidents de Saint-Casimir qui m'ont approché pour me solliciter pour me présenter à la mairie. Honnêtement, j'y avais pas vraiment pensé. Mais comme j'habitais ici depuis une dizaine d'années, un peu plus, puis que j'étais préparais plus ou moins ma retraite, je me disais que c'était un bon moyen de contribuer à ma communauté. Au début, Lise Baillargeon a dû s'adapter à la lenteur de l'administration municipale. Elle qui était habituée aux décisions rapides de l'entreprise privée, il lui a fallu freiner un peu ses ardeurs. C'est le fonctionnement municipal qui a été la surprise. Très réglementé, très encadré. On fonctionne par résolution tout le temps et il n'y a pas beaucoup d'initiatives personnelles qu'on peut prendre. Au début, moi, je prenais ça comme une entreprise, là, puis go, go, go. Mais c'était pas exactement ça, là. Disons que ça a pris 1 an pour m'acclimater. Puis il faut comprendre aussi que le rôle de l'élu est distinct du rôle du gestionnaire, du directeur général. Alors, tu peux pas te mêler des opérations. Si tu fais je sais pas moi, tu vois quelque chose qu'un employé fait ou que tu aimerais qu'il fasse, bien, c'est pas toi qui peux lui parler directement puis lui demander des choses. C'est contre le code d'éthique, c'est contre la façon de procéder. Puis disons, dans un petit milieu comme à Saint-Casimir, où il y a présentement 9 employés municipaux, tu as tendance à y aller direct. Hein? Les barrières sont pas hautes. Est-ce qu'on vous a préparé à ce travail-là de mairesse? J'ai adhéré au groupe Femmes politiques et démocratie. Puis j'ai suivi par moi-même plusieurs des formations qu'ils offraient. Puis j'ai aussi fait partie d'un, comment on appelle ça, d'un groupe de soutien où on se rencontrait 1 fois par mois, le dimanche matin, puis on avait des mentors. Fait que là, on avait tous nos enjeux, comment préparer la campagne électorale, comment préparer nos enjeux, tout ça. Puis on avait des personnes expérimentées, des femmes expérimentées dans le domaine politique. On n'est pas vraiment conscient dans quoi on s'embarque. Je pense que quand on a le goût de se présenter dans le monde municipal, c'est qu'on a le goût de servir. Mais c'est toutes les règles qui suivent ça. Puis aussi, c'est toutes les discussions autour de la table des conseillers. Là. Tout le monde n'est pas du même avis, tout le monde ne partage pas le même point de vue. Mais son plus grand défi, au fond, c'est revitaliser la municipalité. Il y a peu de possibilités de développement à Saint-Casimir. Tu sais, les municipalités et les villes, même de Portneuf, celles qui prospèrent le plus ou qui ont plus de moyens, ils ont un beau parc industriel ou un grand centre de loisirs, un lac, un endroit de villégiature. Là, ça te permet de diversifier tes revenus puis de les multiplier. Saint-Casimir, on n'a pas cette possibilité-là. Le territoire est à 88 agricole, zoné agricole. Alors, on ne joue pas dans le zonage agricole pour avoir une parcelle de terrain, puis tout ça, là, ça ne se joue pas, ça. Un parc industriel, ça ne pourrait pas se faire à Saint-Casimir? Pas à cause du territoire. Il faudrait dézoner un territoire agricole. Non, c'est une grosse bataille, ça. Elle a donc, dès le début, lancé une consultation pour bâtir un plan stratégique. Et les pistes de solutions qui en sont sorties
tourne beaucoup autour de la qualité de vie, le patrimoine et l'engagement des gens. Un des avantages de ces axes de développement, c'est qu'ils ne coûtent pas très cher. Bien, les gens voulaient plus de services, voulaient plus s'impliquer dans différents aspects. Alors, il y a eu, comment je dirais, une retombée non prévue. Ça a été la création du Club optimiste à l'été 2023. Par la suite, nous, on avait beaucoup de demandes avec les citoyens. Fait qu'on a créé un poste d'agent de développement. Bien là, on a travaillé avec la municipalité de Saint-Uribe pour être éligible aux subventions du ministère des Affaires municipales là, pour le travail en commun. Fait qu'on partage cette ressource-là avec Saint-Uribe. La question des loisirs et de l'animation, c'est pas ça qui coûte le plus cher. C'est peut-être 8 à 10 de notre budget. Là. C'est pas là que c'est pas le gros montant, mais ça fait tellement une différence dans la qualité de vie des gens que c'est là que c'est important. Puis aujourd'hui, avec les gens qui travaillent plus à la maison, ils ont besoin de sortir, rencontrer d'autres mondes. Dans les nouveaux résidents, les nouvelles personnes, ces gens-là ne disposent pas de tout le tissu social de leur famille ou de leur parenté que les natifs d'ici ont. Fait que, je pense que ça, c'est une responsabilité municipale d'offrir des lieux de rencontre. Vous avez remarqué peut-être qu'il a tout de même fallu aller chercher une subvention et que pour obtenir cette subvention, Saint-Casimir a dû s'associer avec Saint-Uribe. Ça montre bien la dépendance des municipalités envers Québec. Elles doivent demander de l'aide et se conformer aux règles des programmes de subvention. On avait 8 employés municipaux, ajouter une personne, c'est énorme, là, sur 8. On n'a pas les moyens d'avoir ça. Il y a c'est ce qu'on appelle le volet 4 là, du MAMACH pour les ressources partagées entre les municipalités. C'est une bonne opportunité pour nous. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est un couteau à deux tranchants parce que dans 3 ans, quand la subvention sera terminée, qu'allons-nous faire? Ben oui. C'est comme ça pour à peu près tous les dossiers. Vous avez une subvention ponctuelle, mais oui. Après, il faut entretenir ce qu'on a mis sur place. Là. Oui. Bien, la plupart des subventions qu'on va chercher, c'est pour des travaux de voirie ou d'ingénierie ou de construction. Alors ça a un projet limité, à durée limitée, qui est observable, puis tout ça, là. Mm-hmm. Mais quand on est, comme par exemple, la planification stratégique, on a eu une subvention avec la MRC. On a eu de l'aide de la MRC pour ça, mais après, pour l'application, à chaque fois, il faut demander. Mm-hmm. Puis, on doit développer des comités comme on a la politique pour les personnes âgées, on a un autre pour les familles, mais là, il faut développer ces projets-là, c'est avoir des plans d'action. Puis, si on n'a pas de plan d'action, on ne peut pas faire des demandes de subvention. On n'est pas capable de tout financer, nous autres, là. On a 1450 citoyens. Environ, je vous dirais, 800 payeurs de taxes. Là, fait que... C'est seulement les propriétaires de maisons qui payent des taxes, là, les propriétaires de fonciers. Maisons et commerces, oui, c'est ça. Et même avec les subventions, il n'est pas évident pour une petite communauté comme Saint-Casimir de démarrer des projets nouveaux. Chose certaine, si on s'en va vers du développement, quel qu'il soit, il faut investir à l'avance. Que ce soit une ressource complètement dédiée au développement, qu'on fasse des analyses de terrain, des analyses de clients potentiels, qu'on aille les solliciter. Mais nous, on n'a pas d'argent pour ça. Puis qui va financer un développeur commercial ou industriel à Saint-Casimir pendant 2-3 ans? Là, c'est pas de la génération instantanée là, de ces revenus-là. Là. Quant aux simples dépenses courantes, les petites municipalités ont de moins en moins de marge de manœuvre pour les assumer. Leurs revenus viennent essentiellement de la taxe foncière. Or, cette taxe augmente moins vite que les dépenses habituelles. Et les subventions ne sont pas gratuites. Il faut y mettre du temps et de l'argent. Pour faire les subventions, oui, c'est vrai que ça demande du temps, mais ça demande du temps aussi pour faire les rapports. Après, les redditions de comptes. Là, les redditions de comptes par la suite, c'est costaud, ça. Là. La plupart des réparations de routes, d'infrastructures de routes, par exemple, c'est financé à hauteur de 70 ou 75 %. Une dépense d'1 million, bien,
Ça vous coûte quand même... Ça coûte 250-300 000, là, quand même. Là. Ouais. Le résultat, c'est que Saint-Casimir risque de ne pas pouvoir se payer de nouvelles infrastructures, qui seraient pourtant bien utiles. On a beaucoup d'enjeux d'investissement dans nos infrastructures qui ont besoin maintenant et pour les années à venir. On doit mettre à jour notre bâtiment du garage municipal et possiblement la caserne de pompiers. Alors là, on est dans des grandes discussions là-dessus. On a fait des plans, on a fait des planifications. On a rencontré des citoyens il y a environ 2 semaines, mais le projet qu'on a est énorme. Les citoyens nous ont demandé de réévaluer puis d'évaluer à nouveau si il n'y avait pas d'autres options. Alors, ils ne sont pas contre le projet, c'est le coût qui est énorme. Alors là, on est en train d'évaluer d'autres options que celle de construction d'un nouveau garage-caserne en bâtiment. Vous êtes comme coincé, là. C'est bien dit. Oui, on est coincé. Et on ne peut pas faire de déficit. Fait que le partage de l'assiette est entre les payeurs de taxes. On n'a pas le choix. Fait que dès que vous voulez faire un investissement, de gros achats... Mais dès qu'on a une dépense. Là, on a le déneigement. Là. On vient de renouveler le contrat pour 3 années pour à partir de 2024, l'automne 2024. Mais ça a augmenté de 75 %. Fait que ça, vous êtes obligé de refléter ça dans vos comptes de taxes foncières, là. On n'a pas le choix. C'est là que ça va. Heureusement, les gens de la place s'impliquent, ce qui compense un peu pour le manque d'argent. Le bénévolat est essentiel dans les petites municipalités. On a le Club Optimiste qui a fait une corvée, qui a peint les tables et les chaises en bois qu'on avait au centre des loisirs et tout ça. Puis il y a aussi nettoyé comme le parc des enfants 0-5 ans, puis le carré de sable. Fait que ça a donné un coup de main, un bon coup de pouce. Il y a un dynamisme aussi avec les gens bénévoles parce qu'ils sont volontaires, ils veulent ça, puis ils s'organisent pour que ça marche. Tu sais, on a eu, je sais pas moi, l'hiver dernier, le tournoi de hockey bottine pour une journée. Ben c'est un groupe un sous-groupe ou un groupe, là, je sais pas trop comment les appeler, des optimistes qui organisaient ça là. Mais ça va pas. Nous, avec les ressources qu'on a, on peut pas mener ça aussi rapidement qu'ils l'ont fait là. Il y a des ressources incroyables chez nos citoyens là. Vraiment, c'est pas seulement surprenant, c'est rassurant de voir ça. Oui, je comprends. Mais il faut aussi accueillir des nouvelles suggestions là, qui émanent pas de notre expérience à nous ou de nos connaissances à nous. Là. Fait que, c'est stimulant. Dans le même esprit, il faut aussi des élus engagés. Lise Baillargeon estime que le jeu en vaut la chandelle, malgré le manque d'argent et les responsabilités. Elle sollicite d'ailleurs un 2e mandat pour continuer à réaliser son plan stratégique. Je vous dirais que je consacre 25 à 30 heures par semaine. Donc, ça prend quelqu'un qui est un peu disponible puis qui s'intéresse à la chose publique, là. Ouais. Puis qui soit patient. J'aime ça. Jusqu'à maintenant, je suis très respecté. Aucune insulte, aucun problème. Je pense que les gens apprécient ma présence dans le milieu. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous vous sentez... C'est valorisant de se sentir utile aussi, hein, c'est ça? Oui. Absolument. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.